Et maintenant, j'invite Vincent Ducret, cofondateur du Hub Institute, à venir me rejoindre pour la keynote de clôture. Comment réussir sa triple transformation à la fois digitale, durable et opérationnelle. Vincent, c'est à toi. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais 2024 sera l'année de votre triple transformation. Transformation digitale, bien sûr, transformation durable et transformation organisationnelle. Alors nous, Hub Institute, on a démarré, bien sûr, il y a bien longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années, avec la transformation digitale. On a suivi de près, bien sûr, la COP 21, et 2 ans plus tard, on a entamé tout un travail autour de la transformation durable. Le Covid est arrivé et on a développé des travaux, des conférences, des contenus, des échanges autour, bien sûr, de cette transformation organisationnelle. Nous sommes à la veille de 2024 et sur le plan 2030 que la plupart des grands groupes ici présents ont dans le plan, il reste 6 ans pour opérer cette triple transformation qui a pour caractéristique de devoir rejoindre ces 3 sujets et avec cette logique derrière de devoir les traiter de manière collégiale pour donner du sens et de l'impact aux actions. Alors, je rappellerai ici Saint-Exupéry, un objectif sans plan n'est qu'un souhait. D'où la nécessité de s'organiser et de mettre en place une véritable stratégie et une connexion entre ces enjeux, ces 3 grands enjeux, avec les 5 grands chantiers des organisations. Tout d'abord, bien sûr, la stratégie, complétée par la stratégie data et IT, avec derrière le marketing, les ventes et la relation client, les RH et management, et puis derrière tout ce qu'on va appeler écosystème, filière et parties prenantes. Et donc l'enjeu pour vous, ça va être de catégoriser, de faire un véritable assessment entre les chantiers qui sont déjà en cours et je vais me permettre malheureusement de vous partager les chantiers que vous n'avez pas encore démarrés et que nous, en tant qu'institut, on perçoit comme une priorité pour 2024. Alors, l'idée derrière, ça sera d'atteindre du coup cet assessment qui permettra sur chacune de ces transformations de voir ce que vous avez déjà démarré et ce qui n'est pas encore démarré. Démarrons tout simplement par la transformation digitale. Transformation digitale, en fait, ce qu'on perçoit, et je citerai Klaus Schwab, c'est qu'avant, c'était les gros poissons qui mangeaient les petits, maintenant, c'est les plus rapides. Et la taille ne fait pas l'efficacité. Et donc, c'est plutôt l'agilité, d'autant plus dans des contextes que vous connaissez, qui fait la différence et qui, du coup, oblige des grandes institutions, organisations, entreprises comme les vôtres de maintenir un niveau d'agilité très fort et une culture de start-up parfois. Démarrons par la transformation digitale. Oui, ces chantiers sont assez largement couverts par vos entreprises, que ce soit l'analyse de données et la BI, que ce soit la migration vers le cloud, bien évidemment, que ce soit l'expérience client à 360, que ce soit la culture d'agilité et d'innovation, ou la mise en place de solutions cyber et sécurité. Oui, ces chantiers sont mis en place, clairement, en majorité, dans le cadre des entretiens qu'on peut conduire à l'année avec nos membres et notre communauté au sens large. Mais non, ces 5 chantiers n'ont pas encore vraiment du tout démarré. L'intelligence artificielle au niveau de la direction, au niveau de la stratégie d'entreprise. Il est important d'imaginer qu'effectivement, dans les décisions qui vont être prises, l'intelligence artificielle, l'intelligence générative va influer bien sûr dans la stratégie. Là aussi, sur la partie API et IoT, pour ceux qui produisent des biens et des services, il va falloir intégrer et accélérer et continuer à ouvrir et intégrer cette complexité. Sur la personnalisation à grande échelle, ça reste encore des sujets qui sont ouverts. L'AI va aider, mais en termes d'expérience client, on n'y est pas encore. Sur la partie RH et management, clairement, l'avenir, c'est la culture d'une tech company. On l'a bien compris. Et dans ce contexte, il faut continuer à accompagner vos talents vers cette logique d'évolution interne. Et enfin, il y a eu des investissements cyber et sécurité au niveau infrastructure, mais il n'y a pas encore cette culture en interne qu'il faut faire sortir du bureau du RSSI et pouvoir la développer à l'ensemble du coup des directions des organisations, comme il y a eu ces formations au développement durable il y a quelques mois et il y a quelques années. Sur la deuxième transformation, la transformation durable, bien sûr, moi je citerai ici Alain Grasse, que je trouve assez intéressant de dire qu'aujourd'hui, la seule condition de survie, elle réside dans l'établissement d'un rapport plus humble avec la planète. J'aime bien ce côté humble, parce qu'effectivement, je trouve que ça rend le côté humain par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, à la fois à titre personnel et à titre professionnel.
Ces chantiers sur le développement sont en cours. Bien sûr, l'évaluation de l'empreinte carbone, pour la plupart d'entre vous, les chantiers ont été démarrés. La partie transparence et reporting, alors qu'on n'est qu'à quelques semaines de la compta extra-financière qui démarre le 1er janvier, là aussi, il y a eu des démarches qui ont été mises en place. Il y a eu aussi, pour la plupart d'entre vous, avec des présentations qui se font assez souvent, une communication autour du partage, effectivement, des actions à impact et des actions RSE. Il y a eu aussi, on l'a évoqué, beaucoup de formation et de sensibilisation. Et puis, il y a eu un travail important fait sur la chaîne d'approvisionnement. Et beaucoup de témoignages nous permettent de noter une certaine maturité sur ces chantiers. Mais non, il y a encore 5 chantiers très importants. Le premier, c'est l'économie circulaire, où là, on note un vrai retard en fonction des entreprises avec qui on travaille, sur lequel il faut pouvoir accélérer clairement pour sortir des propositions concrètes. Il y a le traitement éthique de l'AI, qui est encore pas assez traité en profondeur avec une vraie posture du coût d'entreprise. Il y a aussi l'innovation durable qui n'est pas encore assez massivement investie. Et puis, la manière dont on peut intégrer dans le quotidien des collaborateurs toute la démarche RSE. Et enfin, en intégrant la filière, il y a tous les sujets liés à la biodiversité et à la conservation des espaces, avec toute la partie évidemment inclusive et éthique. Donc 5 grands chantiers qui restent à travailler pour 2024. Dernière transformation, accélérée avec le Covid, avec pour certains à marche forcée, de l'autre qui avait commencé à la préparer. Un vrai travail, je citerai ici Aristote, effectivement l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. L'excellence opérationnelle doit devenir une habitude. Si c'est un effort du quotidien, c'est pas ça. Il faut que ce soit vraiment une logique forte de la part de l'entreprise d'aller chercher, d'autant plus dans des contextes complexes comme ceux que vous connaissez, l'excellence opérationnelle. Alors, oui, l'agilité du coût organisationnel a été largement mise en place. Oui aussi, la gestion du travail hybride et la modernisation de l'IT a été largement déployée. Il y a eu effectivement un investissement sur la relation client multicanal et puis un accompagnement des talents avec la place, par exemple, de Chief Learning Officer, qui est devenu un vrai acteur de la transformation d'entreprise par l'angle de la culture aussi, et c'est très important. Et enfin, de plus en plus, une certaine décentralisation du pourvoir avec plus de responsabilités au niveau des équipes, un travail sur le pôle innovation, la co-innovation. Donc ça, c'est vraiment les chantiers qui sont extrêmement intéressants, qui permettent d'entrevoir une accélération des idées et de la coopération. Mais non, sur ces chantiers organisationnels, il y a encore 5 grands sujets qui ne sont pas encore traités. Le premier, c'est l'intégration de l'AI au niveau de la stratégie entreprise. Pour nous, l'AI va intégrer le COMEX. L'AI va aider et va parfois donner son avis sur la gestion des budgets, sur la gestion de la stratégie, sur la gestion du futur. Et donc, l'analyse des performances. Donc tout ça, aujourd'hui, il faut l'anticiper et dans les entretiens qu'on peut faire et dans ce qu'on voit, ce n'est pas du tout encore le cas et ça va arriver extrêmement rapidement. La deuxième chose, c'est l'intégration de l'AIGène, effectivement, dans les métiers tertiaires. Là encore, on est au tout début, on opère un certain nombre d'interventions sur l'acculturation, mais l'implémentation et la massification de ces sujets dans le quotidien des collaborateurs n'a pas encore eu lieu. Après, il y a un gros sujet, bien sûr, sur la gouvernance de la data et sur un sujet qui n'est pas encore assez traité, qui est sur le cycle de vie de la donnée. Aujourd'hui, on traite la donnée, mais on n'intègre pas sa captation, son utilisation, ses mises à jour et à un moment donné, sa destruction. Il faut pouvoir travailler sur ces sujets pour à la fois être dans la compliance et être en rapport effectivement avec ce qu'il faut faire. Sur la partie RH Management, il faut connecter non seulement l'optimisation des processus, avec aussi, bien sûr, le bien-être des collaborateurs qui ont été fortement bousculés par les années Covid. Et dans cette logique d'hybridation, ont besoin d'accompagnement, ont besoin de sens, et qui ne peuvent pas juste intégrer une logique de process. Et enfin, bien sûr, il va falloir intégrer rapidement la mesure de la performance à l'heure, effectivement, de la CSRD. Ça démarre le 1er janvier. Il y a encore beaucoup de sujets. Il y a un sujet de captation de la donnée extra-financière. Il y a un sujet, effectivement, d'arriver à trouver cette donnée, à l'intégrer et à pouvoir en faire un outil de travail pour répondre à ces schémas. Tout ça nous amène à cet assessment. Prenons une entreprise fictive. Sur la transformation digitale, bien sûr, la plupart des chantiers en cours ont déjà eu lieu.
Okay, et cette entreprise a déjà d'ailleurs démarré un tout petit peu les chantiers prioritaires du futur. Sur la partie transformation malheureusement durable, elle est très en retard sur les chantiers qui auraient dû être couverts et elle n'a évidemment pas du tout démarré les chantiers du futur. Sur la transformation organisationnelle, pressée par le Covid, elle a évidemment attaqué un certain nombre de chantiers qui sont prioritaires et qui ont déjà été attaqués. Par contre, sur les chantiers du futur, elle n'y est pas encore. Donc il faut faire cet assessment pour vous permettre de pouvoir avancer. Alors nous, évidemment, le Hub, on sera présent, comme toujours, à vos côtés, à travers, par exemple, des conférences sur la stratégie d'entreprise, comme le Hub Forum ou l'Impact Summit de décembre, sur nos forums data, nos forums retail et social, sur les Future of Work, sur la partie écosystème. On sera là à travers nos conférences. On sera là aussi à travers nos communautés. N'hésitez pas à nous rejoindre et à rejoindre nos boards. On aura aussi évidemment tous les sujets de formation qu'on met à jour, les learning expéditions qu'on fait dans le monde ou à Paris, les retail tours, les experts, et puis venez nous voir au Hubloft. Vous l'aurez compris, c'est l'innovation, c'est l'innovation qui distingue un leader d'un suiveur. C'est ce que disait Steve Jobs. Soyez un leader, rejoignez-nous en 2024, car 2024 sera l'année de votre triple transformation. Merci beaucoup.